Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 37 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Shadows Gone. Donc pour commencer les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça fait toute la différence. Donc comme vous le savez, dans l'épisode de Kyoraku, une fois qu'il avait utilisé son Bankai, du coup on avait eu un cut directement pendant qu'il parlait avec son Zanpakuto. Et donc du coup on reprend directement après pour la partie 2 du combat. Donc on se rend compte assez rapidement que l'île Barreau n'est pas mort. Et du coup il aura même une transformation physique assez grotesque, je dirais, que je trouvais en tout cas dans le manga. Bah, finalement, je trouve qu'en animé, il passe beaucoup mieux en fait. Que ce soit en termes de palette de couleurs, tout comme en termes de flow, bah, je trouve qu'il a un truc finalement, bah, ça va. Même en termes de voix, d'intonation de voix, le doubleur, c'est toujours le même, mais du coup, il a réussi à faire un truc apparemment un petit peu différent. Bon, je pense qu'ils ont utilisé un effet quand même sur sa voix. Bah, je trouve qu'il passait assez bien, voilà. Même en termes de couleurs, en tout cas, on retrouve toujours, voilà, le personnage très, très arrogant, voilà, qui se prend pour un dieu, quoi, un envoyé de Dieu. C'est un ange, voilà, descendu du ciel, qui est là pour, entre guillemets, pourfendre les pécheurs. Et Kyoraku qui a été, du coup, blessé encore une fois au niveau de l'abdomen, voilà, du ventre. Tu vois bien qu'il en peut plus à ce moment-là. Katen Kokatsu va lui proposer de s'enfuir, d'utiliser une technique, et puis voilà, endors-toi et on y va. Et il y aura du coup Nanao qui reviendra pour le réveiller et elle lui demandera de lui donner son Zanpakuto. Déjà, donc cette partie-là du manga, je l'apprécie un petit peu moins que celle de Nemu. Mais au final, je trouve que l'anime a rendu quand même sa gloire à ce passage-là du manga. Même si l'épisode n'est pas parfait, je sais pas, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Alors visuellement, faut clairement le dire que l'épisode sur ce coup-là en termes d'effets visuels et même en termes d'OST, franchement, rien à dire, ça a été parfait. Côté flashback, du coup, on aura un petit peu l'explication du grand frère aîné de Kyoraku et de sa belle-sœur. Donc, sa belle-sœur, faut savoir que c'était du coup la maman de Nanao qui s'était mariée du coup avec son frère. Kyoraku, c'est l'oncle de Nanao. Donc en fait, elle du coup, elle faisait partie du clan Issei. En fait, ils ont une genre de malédiction entre guillemets qui se disent à chaque fois, c'est que tous les hommes qui marient une femme du clan Issei, ils meurent très peu de temps après. La mère à Nanao, elle s'était dit que en fait c'était à cause de justement du sabre qui était transmis de génération en génération et que c'était peut-être à cause de ça. Donc une fois que le frère de Kyoraku va mourir, elle va lui léguer du coup le Zanpakuto du clan Issei et va lui demander de le cacher pour pas que demain sa fille doive le prendre et elle ait du coup les mêmes problèmes que sa mère. On apprend aussi des petits flashbacks pour Nanao, c'est qu'elle, elle a jamais réussi à avoir un Azochi en fait. Donc, mais vu qu'elle était forte en Kido, elle a réussi à rejoindre les 13 divisions de la cour et elle était du coup dans la 8e division où il y avait Kyoraku. Et du coup, dès qu'elle l'a rejoint sa division, elle a vu qu'il avait en fait un kimono différent, tout comme les boucles, genre d'épingles qu'il avait, du coup, qui lui rappelaient son frère et celui de sa belle-sœur. Voilà, du coup, la mère de Nanao. Donc, lui, elle, à partir de ce moment-là, elle s'est dit que c'était directement lui qui était venu, du coup, parler avec sa mère et du coup, sa mère lui avait donné le katana en question. J'ai bien aimé aussi le passage de Ukitake et Kyoraku. Je pensais que c'était un ajout, mais quand j'ai relu le passage en fait en anime, non, en fait, c'est bien un passage déjà dans le manga. Bon, il était un peu mieux fait, je trouve, même en termes de réaction de Kyoraku. Donc, quand Ukitake lui dit qu'écoute, elle a été exécutée hier parce qu'elle avait perdu justement une relique de clan. Et tu le vois qu'il est déguisé, en fait, c'est à cause de moi, quoi. En fait, son frère meurt, il lui lègue du coup quelque chose. Sa belle-sœur meurt, elle lui a légué aussi le sabre. Et en fait, je me dis quand même, le pauvre Kyoraku, il a vu tous ses amis mourir, les membres de sa famille, son frère, etc. Franchement, le pauvre, il en a de la force pour tenir quand même jusqu'à là, quoi. Faut savoir que du coup, il y a Katen et il y a Kyokotsu. Donc, je crois que c'est Katen qui a donné naissance à Kyokotsu, du coup, le petit, pour qu'elle puisse cacher le sabre avec les jeux du coup de cache-cache. Donc, faut savoir que c'est pas un sabre avec lequel tu peux découper, mais dès qu'en tout cas elle le déclare entre guillemets, alors visuellement ça fait style arc-en-ciel, etc. Ça fait très très joli, tout comme le fait. Et on a toujours le Lil Barreau très arrogant et lui dit que voilà ça reflète les pouvoirs d'une divinité. Et au final il aurait dû écouter
directement à ce moment-là, quoi. Mais lui, en fait, il se croit tellement, au-dessus de tout le monde qu'il va pas vraiment écouter d'une oreille attentive et au final, même quand elle va essayer de le découper, c'est pas fait pour découper, mais il va être blessé, n'empêche et au final, même Nanao, une fois qu'elle sera blessée, on comprendra très vite qu'en fait, elle s'est jamais vraiment battue avec un sabre, tout comme battue tout court, quoi. Tu la vois toute tremblante, tu Kyoraku qui apparaîtra via les ombres, qui viendra l'aider. Parce que j'ai pas mal aimé le côté comme quoi ils sont d'abord sous l'ombre de l'île Barreau. C'était assez stylé. Et faut le dire, les gars, c'est qu'en termes de force brute, le petit l'île Barreau, il est très puissant. Donc déjà dans l'épisode d'avant, on avait vu que quand il était en mode transformé, c'était comme ça. Là, en mode poulet, tu le vois qui fait des dégâts monstrueux, n'empêche. Et bon, après la scène où il va créer limite une bombe nucléaire en forme de Saturne, c'était vachement stylé. Donc comme je le disais visuellement, au final, bah, elle lui renvoie son attaque en fait. Donc je trouvais que c'était mieux fait en anime parce que du coup, on a un petit peu le temps de voir tout ça, alors que en manga, j'ai revu le passage, en fait, dès qu'il lui envoie du coup, sa trompe là, et ben en fait, l'attaque se renvoie directement sur lui, dans la page d'après, donc ça va très, très vite. On comprend pas très bien ce qui se passe ou peut-être c'est trop rapide. Bah là, au final, je trouvais que ça passait plutôt bien et voilà quoi. Donc il se détruit et puis au final, il finit par comprendre qu'en fait, il s'est fait avoir et il n'avait pas vraiment écouté ce qu'elle avait dit au début, quoi, en fait. Il en devient tellement arrogant et bête, en fait, alors que de base, le personnage, au début, il est vachement stylé. Je parle en termes d'humain. Même si, bon, Kubo, je sais pas, en fait, vu qu'il a voulu en faire un soldat de Dieu, en fait, un côté angélique, c'en est devenu un peu bête et trop cucu, quoi, je vais dire, hein. Je sais pas trop ce que je pourrais en dire là. Après, bon, eux, ils sont prêts à ensuite, une fois il est mort, bon, il y a une partie 3 aussi de l'île Barreau qu'on verra peut-être. Une fois que Kuraku est prêt à repartir, bon, alors après le combat, Nanao, tu vois bien qu'elle tient pas debout, et tout comme pareil pour Kuraku qui retombe directement et dit, bon, allez, on fait une pause. J'ai bien aimé le côté titre de l'épisode, comment il est affiché, comme toujours, c'est original. Et du coup, on a le poème pour le prochain épisode, qui est du coup un poème sur Base B, et on a le nom de l'épisode qui s'appelle Friend. Je vous parle de ce passage-là depuis un moment. Donc normalement, il aurait dû se passer avant le combat de Mayuri, mais du coup, vu qu'ils ont un peu tout réorganisé au final, parce que pour nous dire que bon, ces combats-là se passent en même moment, ça pourrait être très très intéressant. Et je pense, vu qu'ils l'ont mis en fin de cours, je pense qu'on n'est vraiment pas prêt pour cet épisode-là. Alors, faut savoir qu'on a appris que normalement, on aurait du coup 14 épisodes dans ce cours 3 de Bleach. Si je devais dire, voilà, parler globalement de l'épisode, c'était bien. Visuellement, c'était beau. Mais il manquait un petit quelque chose que je trouvais sur l'épisode. Après, voilà, c'est les deux combats majeurs, Mayuri et celui de Kuraku, que je trouvais entre guillemets, moins bons. Bon, il y a des parties bien de ces combats-là, mais les deux derniers membres du Stutzstaffel qui restent, du coup, Gera et Askin, ils sont beaucoup mieux en termes de qualité, de combat, et voilà. Du coup, comme je pensais, les gars, c'est mort, on n'aura pas de rajout sur le Stutzstaffel, hein. Parce que les deux, Pernida et l'île Barreau, sont morts, on n'a rien eu. Je ne m'attends pas à voir Askin et Gérard, tout comme je le disais depuis le début. Par contre, peut-être qu'on pourrait avoir un mini flashback, genre pendant Friend, et on les verrait au niveau du recrutement. Ou alors, ce sera vraiment au cours 4, mais vous attendez pas à avoir un épisode complet. Peut-être une minute ou deux, comme quand on avait eu le truc sur les traits sanguinaires. Donc, très très hâte de voir la suite. J'ai surtout hâte du cours 4, et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss!